que nous nous tenions devant toi pour parler au peuple. Nous te donnons gloire. Sans ton esprit, rien ne peut se faire. C'est pourquoi nous te supplions. Permets-nous, afin que ton esprit entre en nous, que ton esprit soit avec nous, qu'il nous conduise et prend toute notre pensée, toute notre bouche, notre langue, notre esprit pour toi. Que ce n'est pas nous qui va parler, mais plutôt par toi, ton esprit. Ce que nous ne pouvons pas dire, toi, tu vas le dire facilement. Nous t'adorons. Aide les auditeurs afin qu'ils écoutent et qu'ils comprennent pour le salut du monde entier. Nous t'adorons. À cause que ça s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Maintenant, nous allons donner l'opportunité à l'enseignante, l'évangéliste et la prophétesse des nations. Notre sœur Daninou Karupe Valérie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons continuer parce qu'on a déjà prié. Notre thème que nous sommes rassemblés ce soir, qu'on avait commencé l'autre fois, et quels sont les caractères de l'ennemi? Comment m'en sortir? Amen. Amen. Maintenant, ok. Alors, l'histoire. L'autre fois, nous avons vu le roi qu'on appelle Lucifer. Nous n'allons plus continuer beaucoup. Parce que nous avons tardé là-dessus beaucoup l'autre fois. Seulement aujourd'hui nous allons faire les révisions et puis on va continuer. Parce que bon nombre vont se demander qui est celui-ci. Parce que beaucoup n'ont pas suivi ça la dernière fois. L'enseignement de la dernière fois. Voilà. Ok. Donc, Lucifer. Donc, c'est Lucifer. C'est lui l'orgueilleux. À la manière dont il se contemplait dans le lieu céleste. Et il se voit qu'il est plus beau. Il est sage plus que les autres anges. Il est fort plus que Dieu même. Et quand il a commencé par se voir être plus grand que les autres, et le désir est entré en lui en disant qu'il ne va plus adorer Dieu, qu'il ne va plus obéir à Dieu, plutôt c'est Dieu qui va l'honorer. C'est Dieu qui doit s'agenouiller devant lui. Lui ne va plus s'agenouiller devant Dieu. Et nous avons vu comment il a été chassé du ciel. Et par la colère, il est rentré dans Adam et Ève. Par l'obéissance de Satan, par l'obéissance à la voix de Satan, d'Ève,
et Adam. Quand ils l'ont obéi, ils se sont unis avec Lucifer, le serpent. Quand ils l'ont obéi, ils se sont agenouillés devant lui. C'est là le commencement d'idolâtrie. Et Satan est entré en eux. Et eux aussi sont entrés dans Satan. Et dès lors, les enfants que Adam et Ève ont donnés jusqu'à nos jours, le monde entier, Satan se trouve en eux. Amen. C'est ainsi que cela est arrivé que Satan se trouve dans toute personne sur la terre. Et nous avons vu quand il se trouve dans l'homme, il se révèle par différents caractères. Et ces différents caractères sont des vies de pécheresses. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché est la désobéissance à Dieu. Amen. Amen. Donc l'orgueilleux et avec ces différents caractères qui se révèlent par les hommes, qui représentent toutes les diverses vies de pécheresses sur la terre. Tous ces péchés se trouvent dans l'homme. Dans le dessin, comment m'a révélé, je l'ai déjà dit l'autre fois, que le roi se trouve au milieu. Sur le globe, à la manière dont nous voyons ici. Et les différents caractères l'ont entouré. Le roi même se trouve au milieu et les différents caractères l'ont entouré en une forme ronde. Et ces différents caractères ont tenu la main de l'un et de l'autre. Voilà. Dans la main dans la main, ils ont entouré leur roi Lucifer. Voilà. Et il se trouve dans la vie d'un homme. Maintenant, l'enseignement d'aujourd'hui va commencer. Quand ils sont dans la main avec le roi et qu'ils se trouvent en une seule personne, Dieu, le Saint-Esprit, par toute voix, peu importe comment l'orgueil a rempli la personne, Dieu appelle la personne par différentes voies. Pour certains, c'est par la maladie. D'autres par l'évangélisation. Et différentes voies. Certains eux-mêmes, ils ont la révélation. Et ils arrivent dans le temple. Dans le temple de qui? Nous avons vu que le nouveau roi, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. On appelle Jésus-Christ. C'est lui qui règne de l'autre côté. Et lui, il est différent du roi Lucifer. Voilà.
Fifia. Maintenant, Keye wa ova bedo home. Be you asubo Yesu Christo. Quand ils sont venus dans l'église pour adorer Jésus-Christ, nous allons voir que les gens sont assis sur les chaises dans l'église. Les chaises sur lesquelles ils sont assis, on a écrit là-dessus l'orgueil. L'orgueil. On a écrit l'orgueil sur les chaises. Toute personne, pasteur, depuis les comités du pasteur jusqu'aux fidèles. Depuis les pasteurs jusqu'aux fidèles. Tout le monde est assis sur le siège de l'orgueil dans le temple. Voilà le siège. C'est sur ce siège de l'orgueil qu'on s'assied dans les églises. Par rapport à c'est par rapport à la place que nous avons dessiné l'église en petite forme. Voilà. Donc toute personne qui se trouve dans l'église, qui se nomme chrétien, se sont divisés dans de différents groupes. Devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier groupe, tu verras que eux en réalité cherchent notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième groupe, ils ont eu une mission du l'orgueilleux Satan. Pour venir gagner des âmes dans le temple ou bien dans l'église. Ceux qui s'efforcent de marcher dans les voies, sur la voie de Jésus-Christ. Ceux qui s'efforcent à obéir à Jésus-Christ. Ils s'efforcent de gagner ces âmes pour leur patron et leur chef Lucifer. Le troisième groupe, eux, ils se trouvent tous dans le groupe là-bas. Eux, ils viennent seulement à l'église. C'est une habitude. Pourquoi? Ils sont nés dans l'église. Dès leur enfance, leur papa, leur maman les amène à l'église. Ils savent que le dimanche matin, ils doivent se toucher pour aller à l'église. Le quatrième groupe, tu vas les voir. Que Dieu leur fait un mystère. Qu'il leur fasse un miracle. Ce qui désire que cela s'accomplisse. Il ne veut pas aller auprès des féticheurs. Donc ils ont entendu parler de Jésus-Christ qui fait des choses aux gens. Donc eux aussi sont venus afin qu'on leur fasse le même. Je cherche l'enfant. Je cherche un mari. Je cherche une femme. Je cherche une place. Je cherche l'argent. Toute chose qu'il désire, que Dieu lui fasse. Directement. Maintenant le cinquième groupe. Eux aussi sont dans l'église, ils s'appellent des chrétiens.
Pour eux, peut-être qu'ils font la cour à une femme que la fille se trouve dans l'église. Ils cherchent un garçon que le garçon se trouve dans l'église. C'est pourquoi aussi ils viennent à l'église. Amen. Amen. Les groupes gagnent. Dans ce grand groupe, ceux qui cherchent réellement Jésus sont peu. Et personne ne se connaît. Tout le monde s'appelle chrétien. Et eux tous ensemble se trouvent devant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui les connaît. Quand nous tous nous sommes sur le siège de l'orgueilleux, dans l'église, et chacun avec ses pensées et sa vision, certaines choses se passent dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Un défi se passe dans l'église. Des luttes se passent dans l'église. Des querelles, des vols, des injures, la convoitise, la jalousie. Comment est-ce que j'ai fait pour détruire mon prochain? Comment est-ce que j'ai fait pour avoir une place? Et toutes choses se passent dans la chair. En bref, l'orgueilleux se révèle par ses caractères dans la vie de l'homme. Tu vas avoir un pasteur qui va tenir la marche de son prochain pasteur. Tu vas voir que le fidèle va attraper la marche du pasteur. Tu vas voir que les fidèles se bagarrent. Tout le monde se bagarre. Et des différents groupes existent. Et des rancunes différentes. Ok. Nous sommes sur le siège de l'orgueilleux dans les temples. Quand tous se querellent, la convoitise, les troubles se passent dans l'église. Devant Dieu qui est le Dieu de paix, il nous regarde calmement. Et autre chose qui se passe encore dans l'église, c'est nous les anciens. Eux, ils sont des nouveaux. Parce que nous sommes des anciens, c'est nous qui devons accomplir cette tâche. Nous les dépassons en âge. Toi à qui je te dépasse en âge, tu n'es pas comparable à moi. Donc c'est moi l'aîné, donc c'est moi qui dois accomplir cette tâche. Donc le fait de dire que nous sommes des anciens, eux ils sont des nouveaux. Tous ces gens qui disent sont des pharisiens. Alléluia. Amen. L'esprit du pharisien a pour origine l'orgueil. Alléluia. Et ils sont contre les nouveaux. Ceux qui se forcent à obéir au Seigneur, qui se répandent,
Il trouve la persécution. Et on n'a pas comme là, church a pas mal à fait. Et tu vas voir que l'église se divise en deux. Amen. Oh, le groupe. Et le groupe des anciens. Et le groupe. Et le groupe des nouveaux. Amen. Amen. Pharisito yawa. Ces pharisiens. On va aller dans pasteur d'anale. Il raconte le pasteur. Et le kana mona pasteur. Et il réprimande le pasteur. Pharisien be boboya. L'esprit du pharisien. Elena si pasteur on tocha. Attrape même les pasteurs. Captive. Captive même les pasteurs. Elena assi pasteur seront. Captive les femmes pasteurs. Et nous quoi. Et ils font quoi? Pasteur yo qui pharisien be bobo le asiwa. Les pasteurs qui ont été captivés par l'esprit du pharisien. Ils font leur sagesse charnelle. Et pour faire l'œuvre de Dieu. Ils font sortir des gros mots. Et ils sont contents de faire sortir des gros mots. Ils montrent leur niveau d'études pour faire l'œuvre. Et ils sont contents tellement. Et ils sont contre ceux qui n'ont pas fréquenté. Donc ils prennent l'esprit de Dieu pour œuvrer. Et ces trous se passent. Tu vas voir même que le pasteur convoite ses fidèles. Les pharisiens à cause de l'esprit du pharisien. La femme du pasteur va dire, ce fidèle ou cette fidèle, Dieu ne doit pas l'utiliser. Ceux qui sont captivés par l'esprit du pharisien, ils disent quoi? Ils savent bien que c'est l'esprit de Dieu qui utilise Asimasi. Mais ils diront d'Asimasi aux gens que c'est pas Dieu qui l'utilise. Non, Asimesi, c'est pas Dieu qui l'utilise. Parce qu'ils croient votre Asimesi. C'est pourquoi ils doivent détruire le nom d'Asimesi. Ils doivent contre l'Asimesi. Ils doivent se dresser contre Asimesi. Alléluia. Donc toutes ces choses se passent devant le Seigneur Jésus-Christ. À cause de la chaise. Autre chose qui se passe spécialement. Je veux pouvoir. On dit dans le temple. On reçoit des révélations de l'orgueilleux. On reçoit des révélations de l'orgueilleux. Quel genre de révélation d'orgueilleux qu'on reçoit? Lucifer. L'orgueilleux. Il révèle des choses aux gens dans l'église. Pour troubler l'église. Pour détruire la vie de celui-même qui reçoit cette révélation. Et les choses sont troublées dans l'église. Pour faire dérouter la personne même du salut. Je me suis rappelé lorsque j'étais venu pour ma première fois dans l'église du monde du salut pour ma délivrance. Quand on a commencé la délivrance d'un peu, sans tarder,
J'ai commencé par rêver que Maman ne peut pas soi. Le non-nommé. Bizarre, mais le non-nommé. Je vois le pasteur comme si c'est Satan qui l'utilise. Je reçois ces rêves. Et je veux le voir assis, on m'a écrit là-dessus, démon. Je le vois dans des différentes mauvaises formes. Dans mes rêves. À mon réveil, je pense au rêve. Mais je continue à aller à l'église. Je rêve encore que dans les rêves, j'entends. On te dit, va à cette église. Et on me donne le nom de l'église, qu'il y a des pasteurs là-bas. Je vais travailler avec eux. À mon réveil, je dis, parfois, par les visions, je ne dors pas. Je suis éveillé et je reçois ces révélations. En effet. Et on l'intègre. Il va avoir des défiants, voilà. Et l'intègre des défiants pour moi. Dans les visions où elle ne dormait pas, et elle attend la voix. Va à cette église. Va à cette église. Va à cette église. Les pasteurs sont là-bas. C'est pas à cette église que tu dois aller. Et je dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas que c'était la vision du l'orgueilleux. Un jour, notre pasteur, l'homme de Dieu, il nous enseignait par rapport à la délivrance. À la manière dont l'orgueilleux trouve l'homme par ses révélations. Pour chercher la personne sur la voie du salut. J'ai levé la main et je me suis levé. Et j'ai dit, pasteur, voilà des rêves que je fais. Mais quand j'ai écouté l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Quand je commence par avoir ces révélations sur ce message. Et le Saint-Esprit m'a doigté les révélations que je recevais avant. Et il me demande si c'est que j'étais parti. Car c'est ainsi que l'orgueil a troublé bon nombre de gens par ces révélations. Et ils ont quitté la voie du salut. Aujourd'hui, comment est-ce que cela va être pour moi? Je vais être dans les églises. Sur le siège de l'orgueilleux. Et travailler avec des personnes qui siègent sur le siège de l'orgueilleux. Et nous allons travailler main dans la main. Et nous allons gagner des âmes orgueilleuses comme nous-mêmes. Et nous allons penser que nous allons au ciel. Mais c'est le fait que nous allons aller. Autre chose qui se passe encore est dans nos danses. C'est l'orgueilleux qui danse à travers nous. On fait tout dans la lutte. Je vais faire affaire qu'on me voit.
Les femmes se vantent dans leur habillement. Les pasteurs avec leurs femmes triomphent. Et l'habit qu'ils vont porter doit être différent des fidèles. Leur tissu, leur pain doit être différent de ceux des fidèles. Car ce sont eux qui sont à la tête. Et il les dépasse dans l'église. Et le pasteur va aller acheter une voiture qui dépasse sa capacité. L'église est devenue un lieu de vol. Quand on a dit de donner, et tu es parti pour donner, à ton retour, tu vas voir que ton sac a disparu. Alléluia. Amen. Tu verras que ton porte-monnaie est parti. Tu verras que ton portable a disparu. Et toutes ces choses se passent dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La maison de Dieu est devenue un lieu de prostitution. On cherche des filles dans les veillées de nuit. Alléluia. Amen. Après les prières de nuit, ils ne partent plus à la maison. Ils font le veillée chez les femmes ou chez les hommes. Au lendemain, ils rentrent dans leur maison chez leurs parents. Alléluia. Amen. Toutes ces choses se passent devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui se passe, c'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Cela a commencé depuis le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela aussi s'est produit également au temps des apôtres. Et cela se passe aujourd'hui. Nous allons voir. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a dit à Jacques par rapport aux troubles dans l'église? Si cela lui représente une joie. Jacques 4, 1 à 6. Nous allons lire Jacob va balita mais ne plus piquer sur Yamade. D'où viennent les luttes? Nous qui rien à et d'où viennent les querelles parmi vous? Plein de wawa. 1 à 6. Jacob va balita mais ne plus piquer sur Yamade. D'où viennent les luttes? Nous qui rien à et d'où viennent les querelles parmi vous? Plein de wawa. Dia mi adome. C'est trouble que nous avons vu dans l'église. Et cela fatiguait l'Esprit de Dieu. Et il a passé par Jacques ou bien Jacob. Israël passé par Jacques, il a écrit à tous les 12 tribus d'Israël qui se sont dispersées dans le monde entier. Comme toi et moi. Car nous sommes des Israélites spirituels qui se sont dispersés dans le monde entier. Et l'Esprit de Dieu passe par lui en nous demandant que d'où viennent ces luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Nous vont dire que Jumio, Yamintinu, répète-moi ça, il a enlevé. Demenye nous vont dire, si on trouve mieux, nous tirons la
là où il y a où va naître. Amen. Bien bon quelle version sommaire à Brogani. Nous allons lire la version sommaire. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on appelle le prince du monde? Interprète. Comment est-ce que nous avons appelé? Amen. Amen. Version sommaire à la version sommaire a fait sortir le vrai mot. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tu vois? D'où viennent ces luttes, ces querelles? Ces luttes qui se passent devant le Dieu. D'où est leur origine? Si ce n'est pas notre égoïsme, passion, si ce n'est pas notre propre passion, qui gratte nos corps, qui démange nos corps. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Vous convoitez. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie. Et vous ne pouvez rien obtenir. L'Esprit de Dieu passe par Jacques en nous disant, à la manière dont nous convoitons, et nous convoitons, à la manière dont nous querellons. Nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu que cela va s'accomplir. Vous convoitez beaucoup de choses. Vous convoitez beaucoup de choses. Mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Et vous vous consumez en jalousie. Et vous ne pouvez rien obtenir. Bon homme se demande dans l'église pourquoi on demande quelque chose à Dieu, mais Dieu ne nous fasse pas cela. Et Dieu nous répond par Jacques. Que ces caractères dans lesquels nous nous trouvons, les sièges de l'orgueil sur laquelle nous nous siégeons et nous menons ces vies devant le Dieu, il ne peut pas répondre à nos prières. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Amen. Verset 3. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes sert à votre propre plaisir.
Cela montre que toute chose qu'on demande à Dieu sur le siège est leur propre désir. Le désir qui n'est pas un avec le désir du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que on n'arrive pas à avoir la réponse. On n'arrive pas à avoir la réponse de nos prières. Alléluia. Amen. Peuple adultère que vous êtes. Il continue à dire que peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Cela veut dire que les filles passent par Jacques en nous disant que tous les désirs qui se trouvent à nous et que nous demandons à Dieu de nous les accomplir, ces désirs sont les désirs mondains. Mais le Saint-Esprit dit, si nous sommes l'ami du monde, nous ne pourrons pas faire compagnie avec lui. Nous sommes ses ennemis. Prenez-vous pour des paroles en l'air, ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 5. Nous pensons que toute chose qu'on a écrit que faites ceci afin que je vous fasse tel. Pensons-nous que c'est vain. Dieu ne permet pas que son il n'aime pas que l'homme, le époux de sa femme vienne le partager avec lui. Le époux de sa femme. Le époux de Dieu. Le époux de Dieu vient le l'Esprit de Dieu ne tolère pas que son époux vienne nous partager avec lui. Ok. Nous allons continuer. Non, mais que on me mis les temps dans lesquels nous nous trouvons devant Dieu. Pour les rassembler. Jacques 1 à 6. Depuis Jacques 4, verset 1 à 6. Pour les rassembler. Cela veut dire que ces troubles qui se passent devant le Dieu, les luttes, les querelles, nous empêchent de ne pas avoir des choses
de lui Dieu. Ta ele na mi benu ko. Donc, Nya sitele do kweto chichie bezikpi aji. il nous faudrait que nous nous soulevons sur des sièges de l'orgueil. Non, mais yo kata le gbedo gwa me muso eye gbogbo. Toutes ces différentes formes de lutte ne viennent pas de lui, Saint-Esprit. Eso ye ba si suwa gboy. Cela vient de son creepou, Ko yo na be Satana. qui est Satan, Lucifer. Do Lucifer, kweto chi la gbo. l'orgueilleux. Alléluia. Amen. Fifia. Maintenant, Kemi kwa be ma obe gbogbo me po jijo so nono me wanti la ye ba ku. Kristo to kata nti le kiki ame le gbedo gwa me nti wa. quand nous avons vu que Dieu n'est pas content à propos de cette forme, de ces choses de nous dans le monde entier, Fifia. Ele be na mi ato le nono me ya maison. il faudrait qu'on sorte de ces états. Alors me kwa nene ya. Tu n'as pas vu ainsi? No kwa nene kwa do enti. Si tu as vu ainsi, réponds. Alléluia. Amen. Nya ye chi. Nous allons continuer. Fifia leke mi awe mi ato le nono me ya me. Ke gbogbo me le po jijo so. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour sortir de ces états dont le Saint-Esprit n'est pas content? Alléluia. Amen. Ya kwa na Nous allons voir que ne do kweto chi la fa gbedo gwa me. si l'orgueil vient dans l'église, Oh, ndebele na nani ko patron jono re. c'est pas qu'il vient seulement s'asseoir et puis repartir. Ba Premièrement, egere sukulu home. il est entré dans l'école. Alléluia. Amen. Church wa L'église, kempuya quand j'ai vu, sukulu ho ebeni. c'est une école. Sukulu ho tonton ebeni. C'est vraiment une classe d'école. O so comparer kudo sukulu ke mi na le nti la me. Elle a été comparée à l'école que nous fréquentons chacun. Ta ofiana nu. Donc, on enseigne. Alléluia. Amen. Ofiana nu le gbedo wa. On enseigne dans l'église. Ta owo ke yo nya me yeye fa. Donc, toi qui es une nouvelle personne arrivée, Ele no be na adoto enu fiafia. il faudrait que tu écoutes les enseignements. Nyagbeke dina ma ni be aputo do ani. Le mot qui m'a été retenti est que prête attention Na nu fiafia la. à l'enseignant. Ye mule to na ma ba mi ani so be o. Et j'ai dit, alors Ko le to fe pe na fifia. le Saint-Esprit me parle de Alléluia. l'enlever. Obe puto na nu fiafia. On dit prête attention aux enseignements. Ye o so po de nu so na ku de. Nya fofo huno ye yia ke huno ke troji me ye yia. On m'a donné l'exemple de notre nouveau repenti qui est le féticheur. Kebe va gbedo wa me. Ban toi. Pour la première fois qu'il est venu Ye mu na nyi don gbodo me fun. et que j'étais assise derrière, Sara ke le fiamu. c'était la Mais seule Sarah qui enseignait cette nuit du mercredi. Ye nyam wo gbe ala ho me ke mle wo préparer de lesia. Et moi, j'ai entendu la voix quand je préparais Wa ke mi ba do gbedo ho me yo le fiamu ye nyam le gbodo me ye. Mi abe nouveau converti à le gbodo me le. Et arrivé dans l'église que moi j'étais assise derrière et lorsqu'on enseignait que le nouveau venu le kebe na nyi doa comment il est assis, ye be kebe nkuvio. il a ouvert ses yeux. Mo ba jado chez amecho. Il ne s'est pas accroché à la siège. Au siège. Au siège. Ye be na nyi. Et il s'est assis. Be kebe nkuvio. Il a ouvert ses yeux. Elle le todo nyake yo le fie nous ko le fie anti. Il prête l'attention à ce qu'on enseigne. Ebe susu patale nous fie la di. Toute cette attention est sur l'enseignant. Amo ba le yo. Les Bruit de jo, mutrona tochala ko be nu kele jo. Quelqu'un passe, il y a un bruit quelque part, il ne tourne même pas pour regarder. Ko be le to na me ma le ku de ti le ke be le suivre. Et nous fie la. Quand on me disait de l'observer comment il suit l'enseignante, Et ya mo nya be mo le ku e. lui ne savait pas que je l'observais. Et le puto da ni do nous fia ti. Il prêtait l'attention à l'enseignement. Et j'ai dit,
Moussouya. Cet homme, Ne la te kukutri ne ne soya. s'il peut être persévérant ainsi, Et la nyonto. ça serait bon. Fiti ale nous fiancia mea. Maintenant, dans l'enseignement, Et nous fiancia trop so apupi. l'enseignement devient un miroir Que owo sukulu fi ola no podo ko reme. dans lequel toi, l'élève, tu vas te voir dedans, mais tu vas te miroiter dedans. Eye leke no duwa wi o mu chokola o nwere wa. Et comment, si tu portes un habit, tu n'as pas bien Ye mangé, apupi e daba to no be na chokola nwere ya. et que c'est le miroir qui va te dire de bien porter l'habit. Nene nous fiancia no nanani mo. C'est ainsi qu'est l'enseignement. Eye ola no se nous fiancia. Et tu vas écouter les enseignements. Muni be gbo la ba se aputu ani e so ma vo. C'est pas qu'aujourd'hui tu vas venir prêter l'attention, demain tu ne vas pas venir. Ola no va gbesi agbe. Tu vas venir tous les jours. Eye ola no putu ani na nous fiancia de pepe. Et tu vas prêter l'attention à tous les enseignements. Eye le nous fiancia ko le sia me. Et dans l'enseignement qu'on nous enseigne, Ko ho Yesua. quand tu as reçu Christ, Ko hu Yesu me. quand tu as confessé Christ, Me po de le o. tu n'as pas encore vu ton salut. Eye ola da baba si on be na. Et on va encore t'enseigner Nya peto Yesu Kristo ke do yo lo be akpasa. que notre Seigneur Jésus que tu as accepté de suivre, Eye ake gwen akpese do wa. lui, avant de le suivre, Odola wo nadi. tu dois faire quelque chose. Ele nyinu ko. Et cette chose, c'est quoi? Nya le Luc 9 23. Nous allons lire Luc capable par le cham à Sirequin, puis qu'il doit le voir. O take me fa. Luc capable par le cham à Sirequin, puis qu'il doit le voir. Et globalement, Yesu blona au cadavre, ne amen, ade le titimbe yava yo. Yava no, yonyemela, ne gbenu le edokigbo. Ne choye pe atichoka, gbesi agbe eye wate yonyeme. Amen. Amen. Luc 9, 23, version sommaire. Comment suivre Jésus? Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Nous, qu'est-ce que qu'est-ce que Jésus veut dire? Et l'enseignant va encore enseigner aux élèves que renoncement avec Nyakole Kloa. Qu'on a fait de dire, Nous bébé la me de quoi comme un le renoncement veut dire dit balo wa menene. quand tu as simple ta personnalité. Ben nous les d'abord. Renonce à l'aventurie. De d'abord wa dale. Enlève le manteau de l'aventurie. Pour le Humilie-toi. Alléluia. Amen. Eye na so wa ti soga eye na jemoye. Et que tu te charges de ta croix et que tu suives lui Jésus. Donc to jila L'orgueilleux melon na bena o menana ye amete so le ba ti soga. n'arrive pas à porter sa propre croix. Donc to jila ke le miamia. L'orgueil qui se trouve en nous E wona be mi te so le ba ti soga o. ne permet pas qu'on prenne nos croix. Ati soga yin ko. La croix c'est quoi? Yesu ta. À cause de Jésus, Ok fina fi son ke gweva. tu volais avant d'arriver à l'église. O escroquer na mo ke gweva. Tu escroquais les gens. Ko va se nous fiafian wa. Quand tu as écouté les enseignements Ye o va trop. et tu t'es changé, Be o maga escroquer a moko. et tu ne vas plus escroquer les O gens. maga fi a moko. Tu ne vas plus voler les Ke gens gbe na poga. avant d'avoir l'argent. Ko escroquer na mo le villa me. Quand tu escroquais les gens, tu te trouves. Que yo gbe Tu te si trouvais ya. dans le village. On va le une pièce mais. Quand tu as renoncé à ça, tu te trouves dans une pièce. Ya mo le ko. Et les gens se moquaient de A toi. mo le sou. Les gens t'injurent. A mo le dovlo. Les gens te diffament. E soro ndo jana beni ne ya jo. Même ta femme va te dire si cela te suit, je vais te quitter. E la be gabe poken gweva.
C'est parce qu'elle a vu l'argent avant son arrivée. Alléluia. Amen. C'est un exemple. À cause de Jésus, tu as refusé de faire la prostitution. À cause de Jésus, tu as dit tu vas plus te dépigmenter. Quand tu es en train d'écouter les enseignants que tu veux aller au ciel, tu dis que tu ne vas plus porter les boucles d'oreilles. Tu ne vas plus faire des maquillages, toi, comme une femme, tu ne vas plus porter les pantalons. Tu ne vas plus faire les mèches. Ton mari t'a délaissé. Ton mari te donne des punitions qu'il ne va plus te donner de l'argent. Parce que le temps dans lequel tu te trouves maintenant, tu ne peux plus l'accompagner pour sortir. Ton mari sort pour chercher une autre femme. Voilà les croix. Voilà les âmes de la croix. Nous avons différentes croix. À cause de l'égoïsme, tu ne peux pas porter ces croix, tu vas seulement pleurer. Tu vas dire cela est ainsi, je vais délaisser Jésus parce que mon mari me renonce. Mais si tu te renonces, tu t'humilies, tu t'es rendu simple, et que l'homme d'arrogance est parti, voilà, tu peux porter la croix. Et tu vas suivre facilement notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu écoutes la parole de Dieu, certains écoutent la parole de Dieu, ils acceptent. Ils se reconnaissent. D'autres non. Ils écoutent quand même. Ils disent oui, c'est ainsi que je suis. Tu vas croire qu'il va se repentir. Il ne se repent pas. La deuxième chose que tu dois faire, à part l'écoute de l'enseignement, est que tu dois recevoir l'enseignement. Et que tu vas te reconnaître. C'est très important. Et que tu vas te reconnaître. Ce que l'enseignant enseigne, oui, vraiment, je suis comme ça. Oui, c'est de moi qu'on parle. Mais l'orgueil qui est Lucifer, Satan, il va te mettre en colère, il va te faire que tu vas être en colère. Tu vas dire que le pasteur parle de toi. C'est quelqu'un qui est venu parler de toi à lui. Hier, j'ai rencontré Assimessi. Mais quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu que Assimessi vient de quitter le pasteur. Et quand le pasteur ne pensait pas enseigner, ce que j'ai dit à Assimessi hier ou bien dans la semaine, c'est ce que le pasteur ne pensait pas enseigner. Et puis je vais je serai rancunier envers Assimessi et le pasteur. Je dirais il a parlé de moi au pasteur. Et le pasteur parle de moi. Cela provient de ce roi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit voit toutes choses devant lui. Toutes choses qui se trouvent dans l'église devant lui. Satan qui se trouve en nous. C'est ce qui fait quand on soit nos mauvaises vies dans l'enseignement, au lieu de l'accepter, nous nous mettons en colère. Maintenant,
À part que je me suis reconnue, le fait de se reconnaître amène quelque chose. Amène la repentance. Nous allons voir ce que Dieu a continué. L'Esprit de Dieu a dit à chaque part pour ce qui se passe dans l'église. Jacques 8, 9 à 10. Nous allons lire Jacob va dans le Tameni. Jacques 8. Jacob va dans le Tameni, puis Tameni. Jacques 4, 8. Jacob va dans le Tameni, puis Tameni. Voilà. À 10 quoi. Puis Tameni so ya mewo. Jacob va dans le Tameni, puis Tameni so ya mewo. Eglobe. Mi tere ma unu ne eya ha na tere nia. Bon. Nous vont là, mi klo asi, mi dikelao, mi womia petit chate. Mi se veve, mi fa koni, mi fa avi. Mi na mi ape nu koko na su, koni fafa. Eye mi ape ti chwa papa na su, mo dede to. Mi bobo mi aroki, le ape tola nkume. Amen. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Alléluia. Nous gagnons. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle par Jacques ici? On a dit de s'approcher à Dieu. Et que lui aussi s'approche à nous. Que lavons nos mains de pécheresse. Que sanctifions nos cœurs. Et la sainteté dont on parle ici, purification, quand il doit, et que lorsque je me suis reconnue, cela va me toucher. Et je vais dire, je ne savais pas que c'est du péché. Et que je menais cette vie ainsi. Oh Jésus, pardonne mes péchés. Je vais commencer par supplier le Seigneur. Je vais commencer par confesser le péché avec des pleurs. C'est pas quelqu'un qui va venir me forcer. L'Esprit de Dieu passe par l'enseignement et agit sur la personne. Et la personne se reconnaît. Et le cœur se brise. Et il se met en genoux devant son Créateur. Et il regrette ses péchés ou ses vies qu'il avait menées. Et il les confesse. Il confesse et les reconfesse avec des pleurs. D'autres le font avec des jeûnes.
Cela dépend de la capacité du péché. Avec des plans du fond intérieur. Et il prend des décisions. Il ne va plus le faire. Parce qu'avant, il ne savait pas. Il était sous le voile. Il était sous le voile de Lucifer. Et il vit cette vie à lui. Mais maintenant qu'il connaît la vérité, il se tourne avec des pleurs. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit par Jacques. Que c'est ce que nous devons faire pour sortir de cette vie de pécheuse. Cela amène Dieu vers la personne. Parce que si la personne fait des prières de supplication et avec des confessions et les pleurs, cette personne s'approche du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi s'approche de cette personne. La colère de Dieu ne s'enflamme plus contre la personne. Comment la personne se trouvait dans le péché que Dieu lui a tourné le dos? Dieu tourne et fait face à la personne. Car il est miséricordieux. Et il commence par révéler des choses à lui. Et il dit ça aussi, ce péché. Lui-même va faire le souvenir des péchés à la personne. Alléluia. Amen. Psaume 51. Nous allons lire. Au Salomon pas par le tableau. Donc, et Fia David. Nous allons voir l'exemple du roi David. Lorsqu'il est tombé dans le péché. Il a tué l'homme de Dieu. Uri, et qu'il a pris sa femme Bathsheba pour se marier. Nathan, prophète Nathan lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan à lui, et il est allé lui droiter son péché. Nous allons voir comment le roi David a fait. Ok. Les versets 5 à Psaume 51, verset 5 à David. Nous allons voir ce que a dit David dans le Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes torts. Pendant nous voulons verset 5 à l'énébé ok, quand on est mis à quoi là, le verset 5. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Le verset 5 de Psaume 51. Verset 5, il est beau. Pendant nous vont dire au timdo, et nous vont mais non y faut y fudo. Ok, et dans le beau. Je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Verset dans le beau. Et si David paye d'autres jésus, nous vont. Le roi David a dit qu'il a reconnu ses péchés. Alléluia. Amen. Si tu tiens mes deux prières, le fait de se reconnaître, c'est ce qui amène la repentance. Si ce que le roi David, malgré qu'il est roi,
Nathan, toi si nous voyons Chinéa. Quand Dieu a envoyé Nathan pour lui doiter son péché, il dit non. Cela n'est pas ainsi. Je suis un roi. Voilà. Le roi David ne siégeait pas sur le siège de Satan. Il s'est reconnu. 51 verset 5a. Salomo gbagba le dabla atɔ̃ ɖeke kpikpea me tɔ le bebe ya me egblɔ be elabe menya nye dzidadawo eye nye nu vɔ̃ le nye ŋkume ɖaa. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous avons lu et que nous avons vu que le roi David s'est reconnu. Il a commencé par pleurer à Dieu. Le verset 19 à bien. Dans le 19e verset. Eh bien, les sacrifices qui sont agréables à Dieu et que ma voix est un esprit brisé. Nous me vossa au plein vossa de plus. Oh Dieu. Et à-nous. Oh Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et que ma watchon nous tout ni tout à savoir le haut vossa me plus. Et puis pour bien entrer les globes. Vossa si tia maou nye gbogbo si gbogbo edoki. Oh maou mado vloti gbagba si tukula o. Amen. Amen. Et David va quoi maintenant? Le roi David a vu que quand il a brisé son cœur pour Dieu, il s'est reconnu et il a pleuré. Dieu s'est approché de lui. Et la colère que Dieu a envers lui, Dieu a enlevé cette colère. Et que Dieu n'a pas permis que cette honte vienne plus. Il y a la restauration entre lui et Dieu. Maintenant, si la personne s'est reconnue de ses péchés et qu'il a confessé et que Dieu lui a pardonné tous ses péchés et il a pris des décisions qu'elle ne va plus le faire, tu verras du changement dans la vie de la personne. La personne change et il renonce à ce péché. Mais dans peu de temps, tu vas voir que la personne commence encore à parler de cette vie. Et vous allez dire que Asi Messi qui s'est renoncé à cette vie commence encore à mener cette vie. Vous allez commencer par ce mot. Vous allez commencer par parler. Vous allez dire c'est une personne hypocrite. Il ne faut pas regarder cette personne. Mais c'est quelque chose qui se passe. Et la chose se passe sur toute personne qui veut se repentir. La chose est que quand bien même qu'il a pris des décisions, et physiquement, en esprit, son âme est en prison pour Satan. Et quand son âme se trouve en prison, vous voyez l'homme et sa femme. Si c'est l'homme qui divorce de sa femme, la femme, parce qu'il aime l'homme,
Elle se met en colère et elle refuse que l'homme ne va pas se divorcer d'elle. Elle fait tout son possible. Afin de garder l'homme, que son pied est ton pied, mon pied. C'est ainsi que cela se passe également en esprit. Si tu renonces à Satan et ses vies, lui aussi fait tout son possible afin que tu mènes cette vie. Tu ne vas pas le quitter. Et il se soulève encore plus fort. C'est en cet endroit que la personne tombe et il recommence encore la vie. Mais si on commence par imposer la main et qu'on lui fasse la délivrance, l'âme de la personne sort du prison. Et la ténèbre qui suit le Satan et qui le pousse à mener la vie, s'il commence par sortir de la personne, tu verras que la personne ne mène plus tellement cette vie. Et 2 Corinthiens 5, verset 17. Et tu verras dans 2 Corinthiens 7, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Evelia. Ce qu'a dit par Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Que quand la personne reçoit que c'est devenu une nouvelle créature. Commence à se révéler dans la vie de l'homme de niveau en niveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Corinthiens 5, Eyata ne ame ade wode takle Kristo la. Ezu nuwowo yeye. Nuwowo koko tola nuvayi. Yeye tola vado. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Alléluia. Amen. Et nous que Paul Blond, les TPA. Ce que Paul a dit ici ne se produit pas par mystère. Mais John a magique automatiquement. Ça ne se produit pas automatiquement. Et John a dopé. Cela se passe de niveau en niveau. Et nous avons vu que le temple représente les classes d'école. Vous allez voir l'échelle. C'est le Saint-Esprit qui est l'échelle. Toutes ces choses se passent dans l'église. Et les escaliers que monte la personne sont comparés aux classes d'études que nous menons ici. CP1. À la manière dont on commence au CP1. CP2. CP2. Quand le CP1, il va passer au CP2. Quand la personne est au CP1, il passe en classe supérieure CP2. Elle va passer au CE1. Il passe en classe CE2. Ainsi de suite. Jusqu'à Nala. C'est ainsi que nous aussi, on commence dans l'église par CP1. Le church voit bien. CP1, CP2. Dans l'église, il y a CP1, CP2. C'est ainsi que nous sommes dans l'église. Mais en esprit. Seul le Saint-Esprit qui sait le niveau de tous les membres de l'église.
Car, admettons le CP1. Donc, certains sont au CP1. CP2. CP2, CP2. On n'a pas mis à la tête dans C1. Tu verras que ceci peut être au CP1. On n'a pas mis à le 6e. L'autre peut être en 6e. On n'a pas mis à le CE2 le fier. Tu verras celui-ci au CE2. On mis à le lycée. L'autre, c'est au lycée. Mais tous sont dans une seule église. C'est ça qui représente l'échelle. Mais toute personne avec son niveau. Et le pasteur, lui aussi est un écolier. Pour le Saint-Esprit. Lui aussi il est un élève à son niveau. En son classe. Mais dans l'Esprit Saint. Donc c'est ainsi que sont tous les membres de l'Église sur le monde entier. Dans les différentes classes. Si tu as donc quand la délivrance et que cette personne est sortie de la délivrance et du prison, nous avons vécu la ténèbre qu'on est en train de chasser et qu'elle parte. Les ténèbres se dissipent. Quand les ténèbres se dissipent, le Saint-Esprit qui est la lumière vient prendre la place des ténèbres qui se sont dissipées. Et que lui aussi prend place dans la vie de la personne. La personne commence par le CP1. 1 Jean 2:8. Johannes Bagbale Gbanton est avec puis ameni. Johannes Bagbale Gbanton est avec puis ameni. Ekblome. Que hala si se mron. Que hala ceci. Que hala. Bagbale Gbanton. Jean. Johannes Bagbale Gbanton est avec puis ameni. Ekblome. Que hala ceci mron mele. Dode mila, seye ye wonye, eye nyate petile emela, te le kristople, nya otiame, elabe, bibitila nulipo, eye kekeli, ntonto, le keklam koro, amen. Un jour de lutte. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Alléluia. C'est sur ça que nous sommes. Quand les ténèbres se dissipent par la délivrance, la lumière vient. La lumière arrive. La lumière arrive. Voilà. La lumière arrive. Le dopéa, il y a. Et à ce niveau, quand la délivrance commence par s'opérer dans la vie de l'homme qui est assis sur le siège de l'orgueil, il commence par monter les escaliers du Saint-Esprit. Et le premier escalier représente CP1. Il est au CP1. La délivrance commence et continue toujours. Et ainsi que la repentance. Et le fond en Christ dans la prière, autre chose.
Et charnellement. À la manière dont nous sommes, quand nous faisons des épreuves, avant d'aller aux classes supérieures qui est CP2. C'est ainsi qu'en esprit, en Dieu, Dieu nous fait passer par des épreuves. Si on a réussi, on va passer au CP2 qui est le deuxième escalier. C'est pourquoi Paul a parlé des enfants spirituels et à propos des aînés dans le spirituel. Voilà. C'est comme ça que cela se passe en Dieu. Maintenant, quand les ténèbres se dissipent et que la lumière arrive, une petite lumière qui est arrivée dans la personne, qui est le Saint-Esprit qui est entré dans la personne, révèle ses fruits par sa vie. Et par l'utilisation par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les ténèbres qui sont dans la personne qui ne sont pas encore sorties dissipées, eux aussi se démontrent par la vie de la personne, par l'utilisation de la personne sur l'échelle. Maintenant, tu vas voir que la personne que Dieu a commencé par utiliser, pasteur, la femme du pasteur, l'homme de Dieu, quelle est la personne? La personne va révéler certaines vies. Tu vas dire, c'est l'homme de Dieu ça. Celui dont quand on dit que l'Esprit de Dieu l'utilise, c'est lui ça. Je ne veux plus aller à l'église. Il m'a vraiment découragé. Si eux-mêmes des chrétiens mènent cette vie, cela ne vaut plus la peine que j'aille à l'église. Vaut mieux de rester à la maison. Mon frère. Je t'en prie, le pasteur aussi est un élève par rapport à son niveau. Lui aussi lutte. Pour être agréable à son professeur qui est le Saint-Esprit. Tu aussi qui est au CP1. Ce 2 et autres. Tu aussi tu luttes pour être agréable au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que t'enseigne le pasteur. Tu aussi tu t'efforces pour être agréable à lui. Donc on ne condamne pas sur l'échelle. On aide la personne. On ne le délaisse pas. On ne le déteste pas. On ne le déteste pas. Dieu a un plan pour la personne. Le CP1 que se trouve la personne, c'est ce qui a fait que la personne démontre ses mauvaises les ténèbres qui sont restées en lui, c'est ça qu'il fait. C'est pas que c'est pas le Saint-Esprit qui l'utilise. Ce dont on parle est dans le temple où on appelle vraiment le nom de notre Seigneur Jésus. Le fondement est le Saint-Esprit. On ne parle pas des pasteurs qui vont auprès des féticheurs pour avoir des puissances. C'est pas d'eux qu'on parle.
Eux, ils mènent leur vie. Ils ne parlent pas de la repentance. C'est pas d'eux qu'on parle ici. Ceux qui s'efforcent dans le Saint-Esprit, ceux qui s'efforcent pour être agréables au Saint-Esprit, c'est d'eux qu'on parle. Et je vous en prie, quelque chose se passe ici encore. Donc, la révélation de l'orgueilleux qu'on reçoit, qu'on nous a dit précédemment, se passe souvent sur la voie. C'est pourquoi on observe bien les nouveaux prophètes. Dis-moi Amen. Si le Saint-Esprit commence pas à entrer dans la vie de quelqu'un, et que le don de prophétie commence pas à se révéler au CP1, au CP2, toute chose que la personne dit, on prête attention à la chose. Parce que c'est seulement une petite lumière qui est entrée dans lui. Et il commence par se révéler par l'utilisation de la personne. Beaucoup de ténèbres qui se trouvent en lui. Tant qu'il n'accepte pas que la personne le quitte, eux aussi font tout le possible d'utiliser la personne pour diffamer la personne, pour éteindre le petit feu qui commence par se brûler dans la personne. Donc le Saint-Esprit qui est la lumière utilise la personne. Et les ténèbres aussi utilisent la personne. Donc il faudrait qu'on observe bien les nouveaux prophètes. Alléluia. Amen. Nous allons voir quand la personne s'efforce et qu'il passe de CP1, qu'elle passe de CP1, CP2 jusqu'au CE2. Voilà le Satan. L'orgueilleux. L'arrogance. Comment l'homme arrogant? Accusateur. L'accusateur. Non. Antichrist. On l'appelle aussi l'antichrist. Photocopie de Christ. Christ sauvé. Photocopie. Photocopie de Dieu. Voilà. C'est lui le serpent là-bas. Et il se trouve dans le soleil. Il sert vraiment la mine. Et il se met en colère contre ceux qui se forcent dans le Saint-Esprit. Il se force à obéir le Saint-Esprit qui passe de bas niveau au grand niveau. Ceux dont leur aspect change, comme 2 Corinthiens 5, 7 à 10. Et que leur aspect se change en une nouvelle créature. Il les accuse. Et quand il les accuse, il les accuse par 2 voix. Il passe par les pour se rebeller contre l'homme qui s'efforce. Pour que la personne descende au bas niveau, c'est fait ou qu'il disparaît complètement sur l'échelle. Amen. Amen. Et la personne, les gens vont se rebeller contre lui. Les gens vont l'injurier. Les gens vont le diffamer.
Les gens diront beaucoup de mal à propos de lui. Ils vont dire, c'est pas Dieu qui l'utilise. Oh, c'est Jésus que tu as reçu, puis tu étais changé comme ça. Jusqu'à ce que la personne ne se mette à pleurer. Ils vont le persécuter par multi-voix. Sache que ce n'est pas les hommes. C'est le serpent. Le persécuteur. C'est lui. Maintenant, à part l'autre voix, la première voix, qui est plus forte que la première voix, et que la chose se passe à la personne même. La guerre se produit dans le fond intérieur de la personne même. Il utilise la chair de la personne même contre la personne. Il le fait ressortir des sentiments. Il fait ressortir des vies et des caractères. Et la guerre même se produit dans le fond intérieur de la personne. Et tu vas voir que la personne va mener des vies qui n'est pas bonne. Il va commencer par mener une vie de désobéissance. Les sentiments qu'il reçoit. Il va désirer les accomplir. Les désirs charnels. Il faudrait qu'ils soient contre eux. Car la chair contre l'Esprit Saint. Les deux sont des ennemis. Les deux sont des hommes de guerre. Il faudrait que quelqu'un soit dominé par son prochain. Et c'est la lumière qui doit dominer les ténèbres. Il faudrait qu'on sache que c'est ainsi que la chose se passe. Maintenant, si l'homme arrogant est contre toi par la première voie, il faudrait que tu fasses quoi? Il faudrait que toi tu t'humilies avant de vaincre le serpent. Les gens vont faire hoyo. Tu dois seulement démontrer le fruit du Saint-Esprit, qui est l'humilité, qui est l'amour. Alors il doit prier pour nos ennemis. Quand l'ennemi est contre toi, il faut l'aimer. Jésus nous a dit, quand si tu pries pour ton ennemi, c'est du charbon que tu mets sur sa tête. Donc il faudrait que tu fasses. Il faudrait que tu t'humilies dans toutes choses avant de vaincre l'orgueilleux Satan, l'homme arrogant. Alléluia. Amen. Dans la deuxième partie, il faudrait que tu te vaincres dans les sentiments. Parce que tu connais déjà le message. Le sentiment qui me parvient ne vient pas de Dieu. Oh, homme de Dieu, aide-moi. Mes frères, aide-moi dans la prière. Et ce désir me parvient. Cette pensée me parvient. Il faudrait que je maîtrise ma chair. Et l'apôtre Paul a dit qu'il frappe sa chair. L'esprit, la chair est le corps du Saint-Esprit. Ces désirs sont des désirs du monde. Les désirs du Saint-Esprit et les désirs du ciel.
Les deux sont contre l'un et l'autre. Les deux sont des adversaires. Il faudrait qu'on se rebelle contre la chair. Afin qu'il s'enfonce. Car la chair meurt peu à peu sur l'échelle. Il faudrait qu'on sache ces choses afin que nous soyons un bon serviteur, des bons serviteurs pour le Seigneur. Afin qu'il n'y ait plus de condamnation. Afin qu'on ne déteste plus nos prochains. Si cela n'est pas ainsi, toi qui t'efforces sans comprendre ces choses et que tu accuses ton prochain qui est au bas niveau, tu pêches devant le Saint-Esprit. Et la méconnaissance de ces choses a troublé l'adoration. L'adoration est troublée. On ne sait plus qui est qui. Les gens sont découragés à cause des vies. Et ils quittent l'adoration de Dieu pour l'adoration des idoles. On dit la vie des chrétiens, non. À la manière dont cela se trouve, cela ne vaut plus la peine que j'adore Dieu. Mais c'est ces choses qui se passent dans l'adoration de Dieu. Il faudrait qu'on sache ces choses. Fait qu'on honore notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'on quitte le CP1 jusqu'à la dernière position. Ceux qui sont forts, ils vont aider les faibles. Et que les faibles acceptent qu'on les aide. Afin que dans l'union, nous allions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Afin que le serpent soit venu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, dans un cœur et même esprit, nous te disons merci. Car tu as un plan pour l'homme. Quand bien que nous sommes des pécheurs, des rebelles, tu as toujours décidé d'aider le peuple d'avoir le salut. C'est pourquoi nous aussi nous te remercions. Par ta grâce, tu nous as encore donné cette révélation. Afin qu'on comprenne l'état de ton adoration. Nous avons entendu. Et j'ai cru que le monde entier l'a su. Je prie qu'à toute personne qui va écouter cette parole, que toi me touches la personne. Et que tu expliques à la personne plus que ça. Afin que nous soyons des bons serviteurs à toi. Afin que main dans la main, que nous nous rencontrions dans le ciel. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen.